Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire du reste de ta vie? Il existe certainement des centaines de vidéos tests de philosophie comme le stoïcisme ou le minimalisme. Il y a aussi plein de tests de routine d'acteurs comme The Rock ou Michael B. Jordan, mais jamais ils font durer ça plus d'une semaine, au grand maximum un mois. Et quand c'est une habitude comme arrêter le porno parce que ça fait cliquer, ils font ça pendant un an. T'as mis combien de jours sur la vidéo? Sauf qu'en plus de faire cliquer, ce chiffre il est réel, même en dessous de la réalité d'ailleurs, car aujourd'hui on va voir ce qu'est le no enemies, les bienfaits que ça m'a apporté et les difficultés rencontrées pendant un an. Les mangas et les animés sont une source inépuisable d'inspiration pour ceux qui prennent le temps de s'y intéresser. On rencontre toujours des fans de Dragon Ball motivés par Goku ou Vegeta, des fans de Hippo qui se mettent à fond dans leur sport de combat grâce à ça, ou des fans de Naruto matrixés par Rock Lee et par l'effort. Et il y a une communauté, très loin d'ici à l'ouest, appelée Vinland. Vinland Saga, c'est un manga écrit et dessiné par Makoto Yukimura et publié depuis 2005, d'abord au format hebdomadaire, puis à partir de 2006 au format mensuel. L'histoire prend place lors de l'âge d'or des Vikings, à la même période que la série Vikings. Ensuite Thorfinn, un adolescent embarqué dans une troupe de mercenaires dans l'unique but de tuer Askeladd, l'assassin de son père, Thor le troll. Finalement, après la mort d'Askeladd, Thorfinn est capturé puis vendu comme esclave, et de là commence la véritable histoire de Vinland Saga. Si tu traînes sur internet, t'as forcément entendu parler du No Enemies. Ça a été une grosse trend l'année dernière en 2023. Et j'en ai même parlé pour ma toute première vidéo sérieuse sur cette chaîne. Donc pourquoi revenir sur ce sujet ? Alors déjà, j'aime l'argent. Et plus sérieusement, parce qu'une trend, c'est quelque chose de trop simplifié. Et personne n'a réellement poussé le concept du no enemies jusqu'à réellement l'appliquer dans sa vie de tous les jours. Pour moi, cette philosophie, c'est pas une question de stoïcisme. On n'est pas placide face à nos émotions, faut pas les laisser couler sur nous. Mais pourquoi est-ce que les gens font autant le lien avec le stoïcisme ? Dans la sphère du dev perso Red Pill, le Red Pill, c'est ce truc qui vient de Matrix, de la pilule rouge, tu te réveilles, tu vois comment est réellement la société. Clairement pas un bon milieu. Dans la sphère du dev perso Red Pill, toutes ces conneries, il y a des concepts qui reviennent souvent. Douche froide pour la volonté, minimalisme, rétention séminale pour tirer des rayons laser avec les yeux, morning routine impossible à suivre. Allez voir la dernière vidéo, elle était cool. Toutes des putes sauf maman, enfin voilà. Pour qu'un concept fonctionne, il faut y associer une idée forte. Un truc historique ou pseudo-scientifique. Il faut que ça résonne dans l'adolescent en manque d'identité. Et j'ai été cet adolescent en manque d'identité. Alors on vous dit que le stoïcisme, c'est LA philosophie à appliquer. Il faut contrôler nos émotions, ne pas laisser les autres nous blesser, ne pas pleurer, ne rien ressentir. C'est vraiment la porte d'entrée dans les pires communautés possibles. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais alors, vous avez peut-être une question. En quoi consiste le no enemies si c'est pas du stoïcisme ? La plupart des gens résument ça à être passif aux attaques des autres et s'en foutent des choses, ne considérer personne comme son ennemi. Et à mes yeux, c'est pas exactement ça. Comme j'ai déjà pu en parler dans cette vidéo, comment je dois avoir l'air giga con sans le montage ? Pour moi, c'est une question d'empathie. Penser aux raisons profondes de l'autre et ce qui l'a poussé à agir de la sorte. Et surtout, faire le choix conscient de ne pas perpétuer le cycle de la haine. La violence est sûrement le choix le plus simple pour avoir ce que l'on désire, mais il ne fait que perpétuer quelque chose de néfaste. Plutôt que d'insulter quelqu'un qui nous a insultés, on doit garder notre calme et discuter. Plutôt que d'agir avec ego auprès de quelqu'un qu'on a blessé et qui nous a blessés, on discute et on lui pardonne. C'est ça réellement le no enemies. Il y a donc plus de 400 jours, j'ai décidé d'appliquer cette philosophie. Et aujourd'hui, on va voir ce que ça m'a apporté, les difficultés rencontrées et comment user du premier recours. Mais qu'est-ce que le premier recours ? Reste, on va voir ça. Et abonne-toi, tu peux soutenir le travail d'un petit créateur et m'aider à atteindre la monétisation avant la fin de l'année. Me concernant, je n'ai pas le moindre ennemi. Ce que le no enemies m'a apporté. Il y a plus d'un an, j'ai décidé d'appliquer le no enemies et ça a très vite montré des points positifs. Comme Thorfinn, j'ai commencé à faire plus attention aux autres et à chercher le dialogue. Au début, cependant, c'était assez dur, à cause de quelque chose que l'on possède tous. L'ego. Lorsqu'on se sent blessé dans une discussion, c'est bien souvent parce qu'on a été touché dans notre ego. Et s'il y a bien un truc que le no enemies apprend, c'est que l'ego ne sert à rien. C'est une barrière qui nous empêche de nous comprendre. Évidemment, c'est pas toujours le cas. L'ego peut être un moyen de savoir quand quelqu'un franchit une limite vis-à-vis de nous, ou même un moteur de réussite. Mais il faut savoir se remettre en question et en tirer le mieux. J'ai grandi dans la restauration. Lorsque j'ai déménagé à Nantes, j'ai travaillé pendant un mois dans un restaurant en 42 heures semaine. Donc j'étais claqué et je faisais souvent les fermetures. Et un soir, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc j'étais un peu sur mon téléphone. Et une fois qu'on a fermé, mon responsable et mon collègue m'ont défoncé. Parce que j'étais un peu trop sur mon portable. C'est moi qui avais fait quasiment tout seul la fermeture, mais plutôt que de réagir avec ego et leur rentrer dedans, balancer tout ça, ça n'aurait servi à rien. Et vous savez ce que j'ai fait ? J'ai demandé conseil. Je voulais être irréprochable, je voulais m'améliorer encore et encore et devenir le meilleur serveur possible pour qu'on ne puisse plus rien me dire. C'était de l'ego, mais de l'ego sain. Je voulais juste m'améliorer en tant que serveur et je m'en foutais de leur prouver quoi que ce soit. Faire preuve d'ego, c'est un bon moteur, mais un énorme frein aux relations. C'est aussi quelque chose qui empêche l'un des points les plus importants du no enemies. Thorfinn, je te pardonne.
Cette case de Vinland Saga m'a donné envie de pleurer. Et le pardon, c'est l'une des choses les plus importantes du No Enemies. Cette philosophie nous apprend la valeur d'un véritable pardon. C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment pardonné quelqu'un? C'est quand la dernière fois que vous avez compris à quel point un pardon c'était important? Je me rappelle avoir été très égocentré vis-à-vis de certaines situations avec des gens. Je les avais fait souffrir, mais eux aussi. Donc c'était ok que je sois un connard avec eux. Spoiler, ça l'était pas. Et qu'importe les circonstances, il ne faut pas alimenter ce cycle de destruction. La méfiance attire la méfiance et la haine n'attire que la haine. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à demander pardon à des gens que j'avais blessés. Parce que ça me faisait du bien et parce que beaucoup d'entre eux, ça leur faisait aussi du bien. Ils se sentaient légitimes dans leurs émotions et leurs ressentis. Et nous, humains, nos émotions sont valides. Si on s'est senti mal, on a le droit d'en parler, de le faire valoir et de se sentir rassuré vis-à-vis de ça. Et oser faire le premier pas pour en parler, c'est user du premier recours. Enfin, on y arrive. J'en ai déjà parlé dans l'intro, mais qu'est-ce que le premier recours? La manière la plus simple d'éviter le conflit. Discuter pour se comprendre. Thorfinn essaye au maximum de discuter pour éviter le conflit. Et on peut l'appliquer. Décider de ne pas répondre par la colère et l'ego à une insulte, mais chercher à comprendre et discuter avec la personne qui nous a insultés, qui a tenté de nous faire mal, et donc faire preuve d'empathie. Durant l'hiver 2023, quand j'ai commencé à appliquer tout ça, plus personne ne pouvait m'atteindre. Une insulte ne pouvait plus rien me faire parce que je me mettais à la place de la personne qui pouvait dire ça, et j'essayais de comprendre. Juste parce qu'en faisant preuve d'empathie, je comprenais pourquoi les gens qui s'étaient sentis blessés pouvaient être insultants, et donc comment améliorer la chose. User du premier recours, c'est aussi un moyen de se protéger. Ce qui pousse à la colère, c'est de ne pas comprendre l'autre ou de ne pas vouloir le comprendre. Cette empathie qui nous pousse à avoir le No Enemies, c'est une manière de constamment chercher à reformuler, à faire mieux et mieux comprendre les autres. L'honnêteté est l'arme la plus puissante qu'on puisse avoir. Mais ne pas avoir d'ennemis, c'est pas si simple. Et c'est là que les défauts de cette philosophie ressortent. C'était pas ça le plan! Je t'interdis de mourir! Les défauts du No Enemies. Lève-toi! Très vite, quand on commence à appliquer cette philosophie, on se rend compte d'un truc. On est paumé! Le No Enemies, ça commence dans un moment où on a besoin de se concentrer sur nous et où on doit faire preuve d'ouverture envers les autres. C'est très paradoxal et super dur. On doit se concentrer sur soi, mais aussi sur les autres en même temps. Et une des phrases les plus connues de Thorfinn le montre bien. Maintenant que ma haine est partie, je suis vide. Commencer à s'ouvrir aux autres alors qu'on n'a peut-être pas compris nos propres émotions ou qu'on n'arrive pas à gérer son ego, c'est terriblement dur. En fait, c'est comme marcher sur un fil en équilibre. D'abord déconstruire la personne que l'on est, puis se concentrer sur l'ouverture. C'est sûrement une solution, mais je sais pas si c'est vraiment possible de complètement s'isoler pour se concentrer sur soi, puis après un certain temps, aller vers les autres. Parce que partir dans une grotte, faire un winter arc, je déteste cette trend aussi, c'est pas une vie. Couper les ponts avec les gens qui nous ont fait du mal, c'est une bonne chose évidemment. Arriver à vivre sans explication d'un mauvais comportement aussi. Mais s'isoler, ça l'est moins. Dans la première partie, j'ai parlé du fait que c'était super de mettre son ego de côté et tout ça, mais putain c'est dur, et les gens ne le font pas, ou en tout cas pas assez. Ne pas alimenter le cycle de la haine, parfois oui c'est galère. On va ressentir de la colère. Évidemment qu'on va en ressentir. Et c'est normal. Les émotions sont quelque chose de valide. Mais il faut arriver à faire ce pas de côté, souffler un coup, et accepter qu'on fait quelque chose de bien. Quand on met son ego de côté, il y a des gens qui veulent nous rabaisser, nous dire qu'on se respecte pas. Mais se battre avec nos convictions, c'est se respecter. Ne pas faire de mal inutile aux autres, c'est respecter les autres. Alors quelle est la véritable difficulté du No Enemies? Si on sait qu'on fait quelque chose de dur, mais qui est une bonne chose, et qu'on est juste un peu paumé, c'est quoi le vrai problème? Le tenir, tout simplement. Comme n'importe quelle habitude, il y a du frottement. Mais pas comme ça, putain! Le frottement, c'est la résistance qu'on a quand on doit faire une tâche. Évidemment que c'est plus simple d'insulter cette personne qui nous a insultés, ou ce pote qui a été un con et qui refuse de discuter. Mais c'est la solution de facilité et le dernier recours. Parfois, notre patience ou notre empathie est à bout, ou notre ego se relève et c'est normal. J'ai toujours besoin d'un peu de temps pour processer les choses et mes émotions. Et si tout s'enchaîne, j'en suis incapable. Mais répondre par la violence verbale ou physique, c'est la meilleure manière de descendre encore plus bas qu'avant. Craquer, parfois, c'est normal, mais pas devant quelqu'un. Pas en propageant de la colère ou de la haine. Nos émotions sont valides, mais pas forcément la manière dont on les communique. Le premier recours, c'est sûrement la plus grande qualité qu'enseigne le No Enemies. Apprendre à communiquer en essayant d'abord de comprendre l'autre avant de te faire comprendre. Alors finalement, est-ce que tu dois appliquer le No Enemies? C'est pas à moi de te le dire. Je suis là pour te partager ce que plus d'1 an de No Enemies m'a apporté.
les difficultés et ce que j'en tire. Et moi, cette philosophie tirée d'un manga, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien dans une période très chaotique. Ça m'a aidé à mettre de côté des comportements autodestructeurs. C'était vraiment pas simple, mais c'est une belle chose. Et si t'as envie de tenter cette expérience, mettre ton ego de côté et discuter pour essayer de comprendre les autres, alors essaye. C'est difficile, mais tellement gratifiant. Et surtout, n'oublie pas un truc. Nous nous sommes rencontrés qu'aujourd'hui. Je n'ai aucune raison de vous haïr. Vous n'êtes pas mes ennemis. En réalité. Je n'ai pas le moindre ennemi. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est sûrement l'une des plus importantes que j'ai produites jusqu'à maintenant. Dans 2 semaines, la dernière vidéo de l'année sort, ce sera un tu te souviens sur, à mes yeux, le meilleur créateur de contenu français. Je vous donne un indice 5. Vous pouvez vous abonner ici, on rush les 1000 abonnés, vous pouvez aussi laisser un like, ça soutient vraiment mon travail, commentez, mon roman est en description, bref, merci pour tout. Bisous. Et c'est bon.